Nous allons continuer notre message. Nous parlons sur les événements jusqu'à la fin des temps. Mais nous sommes en train de parler des besoins. Aujourd'hui, je vais insister beaucoup sur l'esprit d'Élie parce que parmi les besoins, il y a l'esprit d'Élie. Nous allons nous tenir debout pour la lecture. Que le Seigneur te bénisse. Prends ta Bible, ton téléphone, ta tablette. Nous allons faire la lecture de deux passages bibliques. Deux passages bibliques. Que le Seigneur de grâce vous bénisse abondamment. Prenons 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Nous allons lire du verset 9 au verset 10. Et ensuite nous allons lire le verset 15. Ceux qui nous suivent supporter aujourd'hui, j'ai fait appel à un tableau parce qu'on va expliquer certaines choses. Amen. Là, c'est le premier passage. 2 Rois 2, verset 9 à 10 et verset 11. Et écrivez aussi Luc chapitre 1, verset 15 à 17. Luc 1, 15 à 17. Alors, commençons avec 2 Rois. 2 Rois. Nous sommes toujours dans notre thème où nous parlons des événements jusqu'à la fin du temps. Ou à la fin du temps, jusqu'à ce que le temps termine et que nous rentrons dans l'éternité. Parce qu'il y avait d'abord l'éternité, il y a eu maintenant le temps, nous rentrerons encore dans l'éternité. Alors quels sont les événements là jusqu'au retour dans l'éternité? Commençons avec 2 Rois chapitre 2. Je lis rapidement. La Bible nous dit ceci. Verset 8. Je commence au verset 8. 2 Rois 2 verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'y a-t-il qu'il y ait sur moi? Je te prie une double portion de ton esprit. Verset 10. Élie dit, tu demandes quelque chose de difficile, mais si tu me vois pendant que je serai, c'est ça non? Si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec moi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Je prends directement le verset 15. Le fils des prophètes qui était à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Prenons Luc chapitre 1. En tout cas, aujourd'hui, je veux que tu me suives. Je vais parler de beaucoup de choses ici et tu seras richement béni. Luc chapitre 1, le verset 15. Nous lisons au nom de Jésus. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de
pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il donne l'explication à cette lecture. Que le Seigneur te bénisse aussi. Nous sommes en train de parler des événements qui arrivent ou qui arriveront après le départ de l'église jusqu'à la fin de temps, jusqu'à ce que nous rentrons dans l'éternité. Il y a beaucoup d'événements, mais nous allons en parler aussi. Amen. Nous avions déjà parlé des signes du temps de la fin qui nous ont amenés jusqu'au départ de l'église. Lorsque l'église part, tous ceux qui étaient dans l'église ne seront pas enlevés tous. Il y a une partie qui sera enlevée et il y a ceux qui resteront. Et les deux parties sont appelées des vierges. Alors je t'exhorte tous les jours dans ta marche. Bats-toi, attache-toi à Dieu pour que tu sois enlevé parmi les vierges sages. Rester parmi les vierges folles, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Alors c'est ainsi qu'après le départ de l'église, le Seigneur Dieu qui pensait à l'église, maintenant il tourne ses regards vers Israël. Ça veut dire qu'il se soucie maintenant d'Israël. Parce que pour l'église, il a fait son travail. Il a enlevé son épouse. Maintenant il tourne vers Israël, qui était la femme répudiée. On l'avait répudiée et on a pris une autre. Comme on s'est occupé de l'autre qui est l'église, et l'église est partie, maintenant c'est le temps d'Israël. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et pendant que le Seigneur se retourne vers Israël, les vierges folles, ça veut dire une portion de l'église est restée. Ils n'auront pas de prédicateurs, mais ils se souviendront de l'enseignement qu'ils ont reçu pendant que l'église était sur la terre. Mais ils vont traverser une période très compliquée, une période qu'il ne faut jamais souhaiter y participer. Et cette période durera 7 ans. Je pense que j'ai expliqué ces choses plusieurs fois. Donc quand l'église part, elle part où? Elle part pour les noces de l'agneau. Ça veut dire la fête qui va introduire le mariage. Et l'église restera avec son époux pendant 7 ans. Et pendant cette période, l'Éternel envoie 2 prophètes qui viendront vers Israël. Et ces 2 prophètes, ils auront l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Pourquoi l'esprit d'Élie? Parce que l'esprit qui était dans le prophète Élie avait amené le rétablissement. Pendant que Israël avait abandonné Dieu et ils ont commencé à adorer Baal, Dieu a suscité Élie le prophète. Il était venu rétablir les choses. Mais qu'est-ce qu'il avait rétabli? Il avait rétabli l'autel. Parce que l'autel, c'était le lieu de l'adoration. L'autel d'Israël avait 12 pierres. C'était fait en pierre. Et c'est là qu'on venait offrir les offrandes. Si l'autel est bien debout, l'adoration est bonne. Mais lorsque les gens abandonnent l'enseignement, c'est comme si l'autel est renversé. À cette période-là, Israël clochait des 2 côtés. Tantôt ils sont vers Dieu, tantôt ils sont vers Baal. C'est comme ça qu'Élie a dit à Israël, jusqu'à quand vous allez continuer à clocher des 2 côtés? Si vous croyez que Baal est Dieu, allez vers Baal. Si vous croyez que c'est l'Éternel, quittez
Baal et venez vers l'Éternel. C'était le grand problème à cette époque. Mais qui est venu restaurer ou rétablir, c'est Élie. Alors l'esprit qui avait travaillé dans Élie, lorsque Dieu a récupéré Élie, cet esprit-là est venu rester devant l'Éternel. Suis-moi très bien. Dieu a pris Élie, mais l'esprit est resté devant l'Éternel. C'est un esprit qu'on doit commencer à envoyer. Que Dieu devait commencer à envoyer de temps en temps. Là où il y a l'autel renversé, Dieu envoie cet esprit-là pour aller rétablir. C'est ainsi qu'on appelle l'esprit d'Élie l'esprit du rétablissement. Quelqu'un a compris ces choses? Est-ce que quelqu'un a compris ça? Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, l'esprit de Moïse, c'est l'esprit de la libération. Lorsque Israël est lié quelque part, Dieu avait envoyé l'esprit de Moïse. Ça veut dire l'esprit de Dieu, mais dans Moïse, est allé pour faire sortir Israël de la captivité. Ce sont ces deux esprits-là. Lorsque Moïse est mort, Dieu lui-même a enterré Moïse, et l'esprit qui avait travaillé là est venu se tenir devant Dieu. Devant Dieu, il y a ces deux esprits-là et Dieu leur donne des missions. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je voudrais dire ceci. Tu as déjà entendu les gens parler de l'esprit d'Élie. Les gens prêchent beaucoup sur l'esprit d'Élie. Mais je te dis avec certitude, avec les écritures à l'appui, beaucoup le prêchent mal. Je n'ai pas dit tous, j'ai dit nombreux. Ne prêchent pas bien l'esprit d'Élie. Mais toi, tu comprendras l'esprit d'Élie. À partir de ce matin, je vais te donner des bases bibliques. Pas de création des hommes. Parce que moi, tel que je suis là, je ne peux pas m'asseoir en disant l'esprit d'Élie maintenant est à moi. C'est moi qui va rétablir l'église. Ça n'existe pas. Quelqu'un comprend ça? Maintenant, l'esprit d'Élie, c'est quoi? Ce n'est pas l'esprit d'Élie lui-même. C'est l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus, mais qui a travaillé dans Élie. Donc l'esprit d'Élie, ce n'est pas l'esprit d'Élie, le Tishbite, non. Élie le Tishbite, il était prophète, c'était un homme. Il avait le corps, l'âme, et son esprit à lui. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est comme ça que la Bible dit Élie était un homme de même nature que nous. Élie avait le corps, l'âme et son esprit à lui. Maintenant Dieu prend son esprit, l'esprit de Jésus, il met ça dans Élie. C'est pour ça qu'on appelle ça l'esprit d'Élie. C'est l'esprit de Jésus dans Élie. Si Élie meurt, l'esprit de Jésus qui était dans Élie ne meurt pas. Quelqu'un comprend ça? La même chose aussi. Moïse, c'était un homme. Corps, esprit, âme. Dieu prend son esprit, il l'a mis dans Moïse. Lorsque Moïse part, l'esprit là reste. Les esprits sont des choses au service de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, lisons la parole de Dieu. Ici, je voudrais te dire que il faut que tu enlèves des erreurs quand on parle de l'esprit d'Élie. 1 Pierre chapitre 1, la Bible dit ceci. Je commence la lecture au verset 10. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Habitue-toi à ma vitesse, hein, ça va aller. Si je suis très rapide, lève la main, je vais m'arrêter. Parce que je prêche pour toi, je ne prêche pas pour moi. Si tu sens que ça va trop vite, lève la main. Je vais comprendre, je vais ralentir un peu. Nous lisons 1 Pierre 1, verset 10. Les prophètes
qui ont prophétisé en touchant la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder. Quand on dit voulant sonder, donc ces prophètes voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Tous les prophètes en eux, il y avait l'esprit de Christ. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit de Christ qui a travaillé dans Élie. L'esprit de Moïse, c'est l'esprit de Christ qui a travaillé dans Moïse. Osée, Jérémie, Jean-Baptiste, tous les prophètes, c'était l'esprit de Christ mais qui travaillait en eux. C'est ce que la Bible dit ici. Ces prophètes-là, ils voulaient comprendre ce qui s'est passé. Regardez-moi. Donc tout ce que les prophètes faisaient, il fait quelque chose, mais il cherche à comprendre ce que j'ai fait ici. C'est quoi? Pendant qu'ils cherchent à sonder, Dieu leur a dit, ce que vous faites là, ce n'est pas pour vous, mais c'est pour ceux qui viendront. Donc ça veut dire le mouvement des prophètes est annoncé des choses qui nous concernent nous. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend? Que le Seigneur vous bénisse. Alors quand on parle des prophètes, c'est tous ces gens que Dieu a utilisés. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, tous sont des prophètes. Leur mouvement, c'était l'esprit de Christ en eux. Alors regardez maintenant. Suis-moi très bien. Je vais donner quelques détails ici. Lorsqu'un prophète travaille, quand il termine sa mission, il part. L'esprit qui était en lui rentre vers Christ. Tous les prophètes, à la fin de leur mission, ils devaient aller retourner. C'est comme quelqu'un, on lui a donné un habit. Il porte, il entre dans la bataille. Quand il termine, il prend l'habit, il va remettre au propriétaire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et le propriétaire, c'est qui? C'est Jésus. Tout ce quand il termine, il retourne les vêtements chez le propriétaire. Lisons. Je lis ici un passage dans Cantique de Cantique chapitre 4. Regarde. Cantique de Cantique chapitre 4. Je t'informe, toi qui me suis, que Cantique de Cantique, ce n'est pas des chansons seulement, ce sont des prophéties. Ce n'est pas des lettres d'amour entre copains et copines. Ce sont des prophéties. Mais comme ce sont des prophéties pas faciles, il y a des gens, il a même pris toutes les pages là de Cantique comme ça. Il a agrafé ça. Il aggrafe. Ça est toujours dans la Bible, mais il aggrafe. Parce qu'il ne veut pas lire ça. Constate que tu peux être quelque part, tu as fait même 12 ans dans l'église, on t'a jamais parlé sur Cantique de Cantique. Il faut dire au pasteur, pasteur, aide-nous. Amen. Un pasteur qui disait à un membre de l'église, ne lis pas ces choses-là. Ce sont des problèmes d'amour qui se passent entre Salomon et sa femme. Amen. Cantique de Cantique chapitre 4, la Bible dit ceci. Ça c'est la femme qui parle à son mari. Verset 4, il dit ceci. Bon, commençons un peu plus haut. Hein. Comme ça tu vas comprendre pourquoi les gens n'aiment pas lire ça. Verset 1, écoutez. Que tu es belle mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont comme des colombes. Ah. Les yeux comme des colombes. Hein les sœurs? Un frère va ramasser un verset comme ça, il vient lire ça, tu te débat pas. Donc c'est quand il te dit ça, mais là tu fermes les yeux là bien.
Amen. Tes yeux sont comme des colombes. Cette phrase-là, c'est toute une prophétie. Parce que la Bible dit dans Matthieu, l'œil c'est la lampe. Tu connais ça, hein? L'œil c'est la lampe. Or la lampe c'est l'esprit. Parce que l'esprit c'est la lampe. Le jour où l'esprit descendait sur Jésus, il est descendu comme quel animal? Quel oiseau? Colombe. Tu vois la démarche là? Que le Seigneur te bénisse. Donc quand on dit les yeux sont comme des colombes, la Bible nous dit que Jésus c'est une pierre. Et sur cette pierre, il y a 7 yeux. 7 yeux. Tu comprends? C'est pour ça qu'on parle des esprits de Dieu. Ce sont des colombes. Nous aimons l'évangile des apôtres. Je continue. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. Maintenant, toi sur les cheveux, tu as déjà mis les cabellos, les plantes, les mèches. On va voir ces cheveux-là comment. On n'a jamais vu tes cheveux depuis que tu es à l'église. Depuis. Ici, ça veut dire Salomon regardait les cheveux de sa femme, il voit. Toi, tu mets tellement de choses sur la tête, on essaie de toucher, c'est un peu comme est-ce qu'elle a pas manuel là? Est-ce que ce qu'on a touché là, c'est les cheveux? Maintenant, on dit les cheveux, c'est comme un troupeau de chèvres. Troupeau de chèvres. Or, la Bible nous dit que nous, l'église, nous sommes un troupeau de Dieu. Mais on dit que les cheveux, c'est comme un troupeau de chèvres. Voilà pourquoi quand Dieu nous regarde, il nous trouve comme les cheveux. Il dit, même pas un cheveu de la tête va... Même pas un seul cheveu. Ça veut dire même pas un Élie va se perdre. Parce que chaque Élie est un cheveu. Maintenant l'église, comme la femme, sur sa tête, il y a des cheveux. Et les cheveux là c'est nous. Tu comprends Cantique des Cantiques? Il ne faut pas prendre ça comme un livre avec lequel on blague. Tes cheveux comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. La montagne de Galade. Galade c'est quoi? C'est un territoire qui est de l'autre côté du Jourdain. Mais Canaan se trouve de l'autre côté. Donc, Jourdain, de ce côté-là, il y a Galade. De ce côté, il y a Canaan. Maintenant, Galade a une montagne. Et sur cette montagne-là, les cheveux sont suspendus. Quelqu'un comprend ça? Mais c'est des Galades. De là où Élie est sorti. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade. La montagne de Galade, c'est la tête. Parce qu'on a dit qu'il y a les cheveux suspendus. Mais les flancs, donc vers le côté. Cette montagne-là, c'est Christ, la tête. Maintenant, nous sommes suspendus là. Et avec ça, les sorciers vont te toucher. Toi, suspendu à la tête. Verset 2. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues. Parce que les dents, c'est une force. Les dents, c'est ça même la vigueur. Quand tu vas dans la vie de certains animaux, tu trouveras que les dents, c'est leur protection. C'est comme le crocodile. C'est quoi l'hippopotame? Mamba. Amen. Amen.
quand le crocodile est là, tu regardes sa bouche. Ce qui donne la terreur, c'est les dents. Mais on dit que les dents sont comme un troupeau. C'est comme cela que l'église aussi. Personne ne peut toucher l'église parce que les membres de l'église sont des dents. Si tu attaques, tu rencontres. Mais il faut que ce soit des troupeaux tondus dont on a enlevé les poils. Ça veut dire des personnes converties qui ont accepté la souffrance. Si on entre dans Cantique ici, on ne va plus sortir. Je prends le verset qui m'intéresse. Amen. Bon, continuons un peu. Verset 3. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi. Et ta bouche est charmante. Ta joue est comme la moitié de grenade. Salomon avait des paroles, hein? Frère John, ça c'est Salomon. Il regarde les joues de sa femme, il dit c'est comme une joue comme la moitié de grenade, c'est un fruit, c'est comme un fruit. On a coupé en deux. Une partie ici, l'autre ici. La grenade c'est le fruit qui produit ce que tu bois, grenadine là. Maintenant quand on divise en deux, une joue ici, une joue là. Que Dieu soit loué. Maintenant, le verset que j'ai cherché, c'est le verset 4. Lisons. Ton cou est comme la tour de David. Ton cou est comme la tour de David. Une tour bâtie pour être un arsenal. Arsenal, c'est l'ensemble des armes. 1000 boucliers sont suspendus là-bas. Tous les boucliers des héros. Tous les héros. Quand un héros vient, il fait le combat. Quand il termine le combat, il prend son bouclier, il peut suspendre ça au cou. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme quand les gens ont terminé à jouer le match. L'équipe qui a gagné, on étale tous les joueurs là. Les responsables de la FIFA, ils prennent maintenant les bras. C'est quoi? C'est quoi? Comment on l'appelle? Les médailles. Des médailles. On suspend au cou. Vous comprenez ça, non? On met ça au cou. C'est pour montrer quoi? Il a vaincu. Maintenant, Jésus-Christ aussi. Parce que cette femme ici, c'est l'église. C'est l'épouse. Et là, la Bible dit ton cou, c'est comme la tour de David. Tous les héros, quand ils terminent la guerre, ils prennent leur bouclier, ils viennent mettre au cou. La tête c'est qui? Si l'église c'est le corps, la tête c'est Christ. Qu'est-ce qui relie Christ et l'église? C'est le ministère. C'est le ministère qui nous relie, nous les corps, avec la tête qui est Jésus. Le ministère c'est le cou. Le ministère c'est Jésus lui-même. Quand un héros termine, il prend ce qu'il avait, il va déposer sur Jésus, lui part. Osée a terminé, il prend son bouclier, il dépose au cou, il part. Malachie termine, il dépose, maintenant le cou là, ça devient comme un arsenal de l'ensemble des armes. Quand tu entres dans le ministère, sache que tu es un coup. Tu dois avoir des armes. Des armes spirituelles. Maintenant, parmi les gens, les héros qui avaient terminé, il y a deux seulement dont on a pris leur arsenal. On a mettre devant l'éternel. L'esprit d'Élie est venu là-bas. L'esprit de Moïse c'est resté devant l'éternel.
Les autres, on a déposé au cou. On a déposé devant l'Éternel. Chaque fois que l'Éternel regarde la terre, là où il voit que l'enseignement est renversé, l'autel est renversé, il prend l'esprit d'Élie, il l'envoie là-bas. Là où il trouve qu'il y a captivité, il prend l'esprit de Moïse, il l'envoie là-bas. Voilà pourquoi l'esprit d'Élie a été envoyé plusieurs fois. Lorsque Élie est monté, Élisée dit, avant qu'il parte, il dit, donne-moi le double de ton esprit. Si ton esprit avait 1000 watts comme puissance, moi je vais recevoir 2000 watts. Quand Élie a entendu ça, il a dit, ce que tu me demandes, c'est une chose difficile. Mais je vais te dire, quand je vais commencer à monter, si tu me regardes, tu me vois, tu vas recevoir. Mais si tu n'y arrives pas, tu ne vas pas recevoir. Alors Élisée était là, toujours prêt. Ils arrivent quelque part. La Bible dit qu'il y a eu un tourbillon qui est venu, qui a emporté le tourbillon. Et des chars de feu ont transporté Élie. Élie n'avait pas dit à Élisée, Élisée, sois prudent. Quand je vais commencer à monter, il y aura des tourbillons et des chars. Lui ne lui a pas dit ça. Il a fait seulement un effort. Quand je vais commencer à monter, regarde-moi. Quand il commençait à monter, dans le tourbillon, Élisée a regardé et le manteau d'Élie. Parce que le manteau, c'est ça le revêtement ministériel. Quand tu deviens ministre, on te pose les mains. Et on te fait porter un manteau. Élie en montant, le manteau est tombé. Élisée a récupéré. Il a eu l'esprit d'Élie. Donc l'esprit d'Élie ce jour-là, il n'est pas parti directement. C'est rentré d'abord. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque Jean-Baptiste voulait naître, suis-moi très bien. L'ange est venu. Dans Luc chapitre 1. Il dit à sa mère que cet enfant sera grand devant le Seigneur. Il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand Jean-Baptiste était né, il est né aussi avec l'esprit d'Élie. Vous voyez comment l'esprit d'Élie s'est déplacé d'un prophète à un autre. Maintenant, suis-moi. Écoute. Pourquoi Élie? Je vais parler d'abord ici des 3 mouvements d'Élie, parce que je dois t'expliquer à partir de ça. Il y a un moment où Élie a fermé le ciel par la prière. Amen. Pendant combien d'années? Pardon? Combien? Au parler, non? 3 ans et demi. Donc 3 ans et 6 mois. Voilà. Il a fermé le ciel. Pourquoi il avait fermé le ciel? Parce que Israël était parti dans l'idolâtrie. A abandonné Dieu. Élie a fermé le ciel. Dès qu'Élie a fermé le ciel, Dieu lui envoie d'aller vers les torrents de Kérith. Suis-moi très bien. Il y a des choses ici. Amen. Il a dit, va vers les torrents. J'ai préparé des corbeaux qui vont te nourrir
Et les corbeaux venaient les matins et le soir. Wakunguru wanaanza kukaribia asubuhi na magharibi. Pour donner la nourriture à Élie. Juu ya kupatisha Elia. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'à ce moment-là, ile muda la pluie ne tombait pas. Mvua ikaanza kunyesha. Il n'y avait pas de pluie. Hakukuwa mvua. Les gens étaient dans la famine. Watu walikuwa ndani ya njaa. Il est venu au torrent de Kérit. Alifika ku mto ya Kerita. Suis-moi très bien. Fata mzuri. Amen. Je sais que ça, ce sont des choses que tu vas entendre. Élie était assis au torrent. Le matin, le corbeau lui amène la nourriture. Le soir, le corbeau lui amène la nourriture. Qui a amené la nourriture ici? Le corbeau. Amen. Mettons même au pluriel. Amen. Bien que c'était un corbeau mais qui faisait les allers-retours. À un moment, ce torrent ici a séché. La Bible, ce que je lis ici, tu vas voir ça dans 1 Roi 17. L'histoire continue vers 1 Roi 18. Mais suis-moi d'abord. Le torrent a séché parce que la pluie ne tombait pas. Maintenant, Élie devait quitter ici. Dieu lui dit maintenant, quitte au torrent de Kérit, va maintenant chez la veuve de Sarepta. Vous connaissez cette histoire, non? Qui connaît l'histoire de la veuve de Sarepta? Amen. Il a quitté, il est allé maintenant chez la veuve de Sarepta. Amen. Ici, c'est chez la veuve de Sarepta pendant cette période ici. Pourquoi? Parce que le torrent avait séché. Il n'y avait plus à manger ni à boire. Il est arrivé ici. C'est dans le territoire de Sidon, c'est chez les étrangers. Mais ici là où il était, c'était en Israël. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un suit? Il était en Israël. Il a fermé le ciel. Parce qu'il avait dit à Akab, les pluies ne vont plus tomber sinon à ma parole. Il a fermé le ciel. Dieu l'a envoyé au torrent. Il est resté là pendant un temps en train de manger, nourri par les corbeaux. Lorsque le torrent a séché, Dieu lui a dit quitte maintenant, va chez la veuve de Sarepta, chez les étrangers. Élie est arrivé ici, c'est là où Élie continue à manger. Qui lui donnait la nourriture? La veuve. Élie a trouvé la veuve en train d'arranger, de chercher quoi préparer. Il lui a dit prépare d'abord pour moi. La veuve a dit c'est que je reste avec peu de farine et d'huile. Si je prépare, moi et mon fils nous mangeons, nous mourrons. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je vais t'expliquer pourquoi la veuve n'a pas dit moi et mon mari, parce que son mari n'était pas là. Et puis la veuve avait un fils. Je t'expliquerai pourquoi. Il a dit moi et mon fils nous mangeons et puis nous allons mourir. C'était la maison d'une femme veuve. Élie a dit donne-moi d'abord à moi. Elle a donné à Élie. Élie a mangé. La Bible dit que la maison de la veuve ne manquait plus à manger. Après cette période, Élie maintenant rentre encore en Israël. Il est allé faire quoi? Pour rétablir maintenant l'autel qui était tombé ici. Vous voyez? Parce que les gens avaient abandonné l'enseignement. C'est pour ça qu'on a fermé le ciel. Il est parti vers la veuve de Sarepta. Après cette période, il est rentré en Israël. Là où il doit maintenant faire le combat avec les prophètes de Baal. Pourquoi? Pour restaurer l'autel qui était tombé. C'est ici qu'il y avait le grand combat. 1 Roi chapitre 18. À la montagne de Carmel. Là où Dieu avait agi ici. Est-ce que vous voyez le mouvement d'Élie? Il ferme le ciel à cause de l'abandon de Dieu. Il vient vers la veuve et il rentre restaurer encore. Lorsque Jésus est venu, Jésus a dit ceci dans Luc chapitre 4. Il y avait beaucoup de veuves en Israël, mais
lakini une seule mmoja tu a reçu les prophètes. alipokea nabii. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi Jésus disait ça? Il dit, moi ici, je suis un prophète et aucun prophète n'est reçu chez lui. Donc moi Jésus, je suis venu en Israël, on m'a rejeté. Comme aussi Élie n'a pas été accepté. Il est parti chez la veuve. Jésus aussi était venu à Israël. Quand on l'a rejeté, il est venu à l'église chez les étrangers. Et pendant cette période, Jésus est encore à l'église par son esprit. Ça veut dire, ici dans l'église, l'esprit d'Élie travaille, mais c'est Jésus lui-même. Ce n'est pas un homme. Aujourd'hui, l'église a l'esprit d'Élie, mais ce n'est pas un homme. C'est lui-même Jésus, par le Saint-Esprit. Lorsque l'église partira, il rentrera encore en Israël avec l'esprit d'Élie, mais dans un homme. Quelqu'un comprend ces choses? Quelqu'un a compris ces choses? Ici, on est en train de nourrir Élie par le corbeau. Lorsque Jean-Baptiste est arrivé, lui aussi avait l'esprit d'Élie. Au niveau du Jourdain, Jean-Baptiste était en train de baptiser. Il a vu la colombe descendre. Vous voyez? Vous voyez les deux oiseaux là? Est-ce que quelqu'un voit ces deux oiseaux? Les corbeaux avec Élie ici, la colombe avec Élie ici. Ce sont les deux oiseaux de l'arche. Que Dieu te bénisse. Et ils sont là, ici plusieurs. Parce qu'il y avait des mouvements les retours. Mais ici, le torrent a séché. Les corbeaux étaient là, le torrent a séché. Mais ici, là où il y a la colombe, le Jourdain n'a jamais séché. Parce que ici, c'est l'époque de la grâce. Le torrent de Kérit, c'est l'image de la loi. La loi peut nourrir Israël, mais la loi s'arrête, ça tarit, mais le Jourdain ne tarit jamais. Voilà ici l'esprit d'Élie face aux deux oiseaux. Je voulais t'informer déjà que tu saches que le jour où Jean-Baptiste baptisait Jésus, quand la colombe descendait là, ce n'est pas tout le monde qui avait vu la colombe, c'était Jean-Baptiste lui-même. Ne suis pas ce qu'on vous met dans les films là. Vous voyez Jean-Baptiste avec une longue barbe qui sort du Jourdain, et puis la colombe descend, tout le monde qui était au Jourdain commence à regarder la colombe. C'est faux. Fais attention au film que nous suivons. Hein? Amen. Hein? Il faut faire attention au film. Comme j'avais vu dans le film du roi Salomon, quand la reine de Saba voulait rentrer, Salomon l'a retenu. Il l'a épousé. Il l'a épousé, il a pris, elle est devenue sa femme. Ça sont des films. La colombe qui était descendue, personne ne l'avait vu, c'était Jean-Baptiste lui-même. Parce que la colombe c'était un signe pour qu'ils comprennent que c'est lui le Messie. Et Jean-Baptiste a dit, j'ai vu la colombe et j'ai reconnu que c'est lui Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc ici, je voudrais te dire que dans l'ombre, Élie a fait ses mouvements. Il était en Israël, il a fermé le ciel. Lorsqu'on ferme le ciel, on ferme quoi? La pluie ne tombe plus. L'époque ici où nous sommes, nous sommes dans cette époque. En Israël, la pluie ne tombe pas parce que la pluie c'est Jésus. La pluie c'est l'enseignement. On a déjà fermé. Et puis les torrents séchés. Maintenant Élie est à l'église.
aujourd'hui, qu'on ne te mente pas, que Élie, c'est un homme qui était venu, sa mère l'a mis au monde, et son père, lui aussi s'est marié, il a eu des enfants, c'est lui qui a maintenant, qui est l'Élie qui devait venir, et il est en train de diriger une église. C'est un enseignement faux. Vous comprenez? Amen. Hein? L'esprit d'Élie. Vous avez déjà vu l'esprit d'Élie dans quelqu'un puis cette personne se marie. Élie le Tishbite ne s'est jamais marié. Toi tu as déjà vu les enfants d'Élisée. Jean-Baptiste. Quel est quelqu'un qui a l'esprit d'Élie qui s'est marié? Montrez-moi même. Personne. Mais vous voyez des gens qui disent, oh, c'est lui l'Élie, avec sa femme et les enfants. Amen. Amen. Dans l'église, Élie, c'est l'esprit de Christ. C'est pour cela que vous voyez cette femme. Son mari était mort. Jésus aussi, quand il mourait, il dit à l'église, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous. Tu vois le fils de cette femme, il n'était pas resté orphelin parce que Élie est venu à lui. Que Dieu te bénisse. Amen. Parce que l'église, son mari est mort. Mais l'église n'est pas restée orpheline. Ou orpheline. Ou soit veuve, parce que l'église c'est la femme. Et le peuple de l'église c'est les fils. Voilà pourquoi je t'enseigne aujourd'hui qu'il ne faut pas accepter que l'église a connu le premier âge, deuxième âge, troisième âge, quatrième âge. Maintenant au cinquième âge, c'est là où Élie est venu. Non, non. Quand le Torah avait séché, lorsqu'on avait fermé le ciel, il n'y a pas eu de période ici pour que l'esprit d'Élie maintenant vienne à la fin. Non, non. Dès qu'on a fermé des droits, l'esprit d'Élie est arrivé. Donc si l'esprit d'Élie était dans un homme physique aujourd'hui, cet homme-là devait être là quand directement Acte des Apôtres a commencé. Directement il est là. Parce que Élie est allé là-bas et il a régné pendant ce temps où il y avait la fermeture de la pluie. Dans cette époque, si Élie existait, il devait être quelqu'un qui a au moins 2000 ans. 2000 ans. Parce que quand on a fermé seulement les pluies en Israël, directement Élie est venu. Et jusqu'à aujourd'hui, l'esprit d'Élie travaille. Et c'est l'esprit d'Élie dans l'église, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que l'église ne tombe jamais, parce que l'esprit d'Élie est en permanence. Quelqu'un comprend ça? Amen. Regardez maintenant ici. Zacharie chapitre 9. Pardon, chapitre 4. Zacharie 4. Lisons. Lis avec moi Zacharie 4. Zacharie chapitre 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui, je peux prendre d'abord le premier. Est-ce que je... Oui, prenons le premier verset. Zacharie 4, verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'ange qui parlait avec moi revint. Il me réveilla comme on réveille un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je regarde et voici il y a un chandelier tout d'or qui est surmonté d'un vase et qui porte 7 lampes et qui a 7 conduites pour les lampes, 7 tuyaux. C'est comme des tuyaux, des conduites qui conduisent l'huile, hein? Voilà. Donc les 7 lampes qui sont au sommet du chandelier. Verset 3. Il y a près de lui, ça veut dire près, il y a près
de ces chandeliers, asema kule pembeni ya ile kinara 2 oliviers. kuna ile Je veux que tu suives très bien. Napenda nifuatilie mzuri. Donc il voit dans la vision un chandelier. Anaona ndani ya onyo ile kinara. À côté 2 oliviers. Pembeni kuna zeituni mbili. L'un des oliviers à la droite du vase. Moja zeituni kumkono ya kuume ya ile. Et l'autre à gauche. Na ingine zeituni kumkono ya kushoto. Et prenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, que signifie ces choses, Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Je prends directement le verset 11. J'ai pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend? Bon, regarde-moi maintenant. C'est comme ça, nous aussi, on avait toujours... Les professeurs, ils nous donnent les syllabus, mais ils vont encore nous expliquer. Et pourtant, ils pouvaient nous donner seulement les syllabus, chacun va lire. Et puis on revient, on commence à faire les interros, les examens. Lui-même, le professeur sait que quand je conçois ces syllabus, je fais tout pour que, et quand ils vont lire, qu'ils ne comprennent pas directement, qu'ils aient toujours besoin de moi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est lui-même le professeur. Il connaît son cours, il conçoit les syllabus. Et puis il te dit, ne manquez pas aux explications. Mais il a donné les syllabus. C'est ça Dieu. Il a déjà tout écrit. Il a dit chaque jour, viens quand je vais t'expliquer. Tu vois, souvent on lit avec toi. Mais toi tu lis seulement. Mais il faut qu'on t'explique. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Donc, Zacharie voit dans la vision, regarde, un chandelier qui avait 7 lampes et qui avait un vase au-dessus. Après cela, il voit des oliviers, ça veut dire des arbres qui produisent des olives. Un à gauche, l'autre à droite. Maintenant il pose la question à l'ange. Mais je ne comprends pas. C'est quoi ça? Ce que je vois. L'ange lui dit, tu ne connais pas qu'est-ce que ça signifie? Donc ça veut dire c'est un songe, mais il faut l'explication. Il a dit non, je ne connais pas. Maintenant écoute l'explication que l'ange lui donne. Verset 12. Regarde le verset 12. J'ai pris une seconde fois la parole. Et je lui dis, je dis à l'ange, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près de 2 conduites d'Ukulon? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? J'ai dit non, mon Seigneur. Il dit, ce sont les 2 joints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Est-ce que quelqu'un voit ça? L'ange lui dit, les 2 oliviers là que tu vois à côté du chandelier, ce sont les 2 joints, mais qui sont devant le Seigneur. C'est pour ça que je te dis, l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse, ce sont des esprits qui sont devant le Seigneur pour aller en mission. Maintenant regarde Matthieu chapitre 17. Le jour où Jésus est venu, il est monté à la montagne de la transfiguration. Il était là comme un chandelier. Parce que la Bible dit son visage brillait et s'est transformé directement. Il y a eu 2 oliviers qui sont venus à côté de lui. L'un à gauche, l'autre à droite. Jean, Jacques,
et Pierre qui ont vu cela, ils se sont approchés pour regarder parce qu'il y avait Élie et Moïse. Ce qu'on a lu dans Zacharie 4 ici, ça s'est accompli dans Matthieu 17. Le véritable chandelier, parce que Jésus c'est le chandelier, c'est lui qui éclaire nos vies, même là où il y a les ténèbres dans ta vie, là où il y a des choses cachées, sache qu'il y a un chandelier qui viendra te donner la lumière. Tu comprendras ce qui est caché dans ta famille, dans votre maison, même dans ta vie. Il y a un chandelier capable de venir t'expliquer. Et ce chandelier c'est Jésus. Le jour où il est monté à la montagne, directement les deux oliviers sont venus. Un à gauche, l'autre à droite. Ici, on n'a pas expliqué. C'était quoi ou c'était qui? Mais dans Matthieu 17, parce que les apôtres lisaient Zacharie. Ils ont déjà fait la lecture de Zacharie. Mais ce jour-là, ils ont vu deux personnes à côté de Jésus. Bon, je ne sais pas si en ces temps-là, les gens faisaient des dessins parce que Moïse est mort beaucoup de temps. Très loin. Comment est-ce que Jacques, Jean et Pierre connaissaient que ça c'est Moïse? Peut-être qu'il y avait des photos parce qu'il y avait des sculpteurs en ce temps-là. Peut-être. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient dessiné Élie? Et quand les apôtres ont grandi, ils ont vu aussi la photo d'Élie. On ne sait pas. Mais ils ont reconnu que ça c'est Élie et Moïse. Quelqu'un comprend ces choses? Amen. Ce sont ces deux esprits qui reviendront dans deux prophètes pour venir prêcher Israël. Retiens qu'aujourd'hui, l'esprit d'Élie, c'est l'esprit de Christ qui agit dans l'église. Amen. Après, donc ici on a compté combien de gens qui avaient l'esprit d'Élie. Élie le Tishbite lui-même, Élisée, Elisha, qui encore? Jean-Baptiste, ça fait 3. Amen. Et ici c'est à cette époque, ça veut dire dans l'ombre, c'est ici. Parce que Jean est arrivé ici, quand le torrent doit sécher. Parce que c'est Jean qui a mis le dernier prophète, c'est Jean. Le torrent de Kérit a séché. Maintenant nous sommes ici, c'est Élie lui-même qui est venu. C'est ici l'époque où l'esprit de Christ agit. Quand l'église va partir, l'esprit d'Élie reviendra encore ici. Dans les deux prophètes. Lisons Malachie 4. Lisons Malachie 4. Ces versets, nous les connaissons très bien. Nous les avons maîtrisés. Amen. Hein? Faut pas être distrait. Dès qu'on te cite, c'est Malachie 4, tu fouilles les partages. Amen. Amen. Tu rencontres même les sœurs de là. Tu dis, nous sommes les gens de Malachie 4. Malachie 4. Amen. Amen. Malachie 4. Malaki. Là, on a écrit ça en grand devant le mur. Maintenant, toi, quand tu regardes, tu dis non. Nous, on est seulement dans les choses de l'amour de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Malachie chapitre 4, la Bible dit ceci. Je commence la lecture au premier verset. Car le jour vient. Que Dieu soit loué, frère John. C'est le jour. Le jour vient. Vous voyez déjà comment nous on décortique les versets. Le jour vient. Donc, ce jour-là, c'est un homme. Ce n'est pas au lundi, mardi, c'est un homme. Le jour vient.
Il vient comment? Ardent comme une fournaise. Et tous les hautains, tous les méchants seront consumés. Le jour qui vient les embrasera. C'est un jour mais qui va embraser. Que Dieu soit loué. Dit l'Éternel des armées. Le jour-là, il ne laissera ni racine, ni rameau. C'est un jour, c'est un homme. Quand il viendra, il va ravager, il ne va laisser ni racine, ni rameau. La racine c'est qui? C'est la bête. Les rameaux c'est qui? Ce sont les rois de la terre qui travailleront avec la bête. Quand le jour lui-même viendra, il ne les laissera pas. Il va les ravager. On l'appelle comme ça. Que Dieu soit loué. Verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil. Donc quand le jour vient, chez les autres il les ravage. Ce même jour-là, il est le soleil pour les autres. Lui-même, c'est comme ça à la montagne. Jésus était là, mais il s'est transfiguré. Il est devenu soleil. C'est ça lui le jour. Amen. Il s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Regardez, qui a déjà vu le soleil s'élever et puis le soleil a les ailes? Le soleil. Parce qu'on a dit ce soleil là, il y aura la guérison sous ses ailes. Et toi tu peux dessiner ça. Amen. La guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Et vous foulerez le méchant. Parce que ici, quand on parle du jour où il vient, il vient d'abord comme jour et il agit comme soleil. Mais soleil de la justice. Donc, il frappe les uns, il justifie les autres. Ça ne concerne pas l'église. Ces versets, ça n'a pas la place dans l'église. Les apôtres ne connaissent pas ça comme ça. En bas là-bas, je vais t'expliquer pourquoi. Verset 3. Vous foulerez les méchants. Car les méchants seront comme la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Verset 4 de Malachie 4. Maintenant Dieu dit, il parle à qui? Il dit, souvenez-vous que la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, ça veut dire sur Sinaï, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Vous voyez cette partie du verset 4? Dieu parle de Moïse. Il dit, souvenez-vous de Moïse. Quand on dit souvenez-vous de Moïse, ça veut dire, ce jour-là, il y aura l'esprit de la libération. Je viendrai pour libérer Israël. C'est pour cela qu'on parle de Moïse ici. Verset 5 maintenant. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Ça on parle du rétablissement. Je vous enverrai Élie le prophète avant le
le jour de l'Éternel. Quel est ce jour-là? Le jour où l'Éternel viendra pour frapper. Pour frapper la racine. Pour frapper les rameaux. Avant ce jour-là, il enverra Élie le prophète. Entre-temps, souvenez-vous de Moïse. Élie et Moïse, ce sont les deux ailes de ce soleil. Donc c'est un soleil qui a deux ailes. Et ces deux ailes, c'est Élie et Moïse. Avant que l'Éternel vienne frapper, il va d'abord envoyer le soleil avec les deux ailes. Je peux continuer le verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc on enverra Élie avant qu'on ne frappe le pays d'interdit. Le pays d'interdit, c'est Israël. Ce n'est pas l'église. Pourquoi Israël c'est le pays d'interdit? La Bible dit dans Deutéronome, s'il y a de l'interdit au milieu de vous, Dieu s'éloigne de vous. Quand Israël a tué le Messie, la mort de Jésus a rendu Israël un pays d'interdit. Avant que Dieu vienne frapper, il va d'abord épargner. C'est comme ça qu'il enverra Élie et Moïse. Ce verset concerne les besoins quand ils viendront pour Israël. Ça n'a rien à voir avec l'église. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Il ne faut pas paniquer. Les cœurs des pères vers les cœurs des enfants. Oh, les pères c'est les apôtres. Les enfants c'est nous. Maintenant Abraham, Isaac et Jacob sont qui par rapport aux apôtres? Amen. Les pères c'est Abraham, Isaac et Jacob. Les enfants dont leur cœur était parti loin c'est Israël. Quand l'esprit d'Élie vient, il ramène le cœur des enfants d'Israël vers la foi d'Abraham. Nous l'église, nous avons l'enseignement des apôtres et l'église n'est jamais tombée pour qu'on soit restauré. Ça n'existe pas. Que le Seigneur vous bénisse. Mais là, quand on parle d'Élie, il y a deux Élie. L'Élie qui vient avant l'arrivée de Jésus et l'Élie qui viendra après le départ de l'église. Vous voyez, il y en a deux. C'est comme ça que dans Malachie ici, regarde Malachie 3. Malachie. La Bible nous dit ceci. Verset 1. Malachie 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et directement entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Lui qui est le messager de l'alliance que vous désirez. Il vient, dit l'Éternel des armées. Ici au chapitre 3 verset 1, on parle de Jean-Baptiste. Avant que Jésus vienne entrer dans le corps, d'abord Jean-Baptiste était venu et Jésus est venu après. Après le départ de l'église, avant que Dieu ne vienne frapper la terre et protéger les pays d'interdit, il enverra aussi Élie. Il n'y a pas d'Élie physique
pendant l'époque de l'église. Depuis que Jésus est parti, jusqu'à ce que l'église partira, il n'y a pas d'élie physique. Les Écritures ne connaissent pas ça. Amen. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de prophètes qui se sont donné la place d'Élie. Il y en a beaucoup, parce que moi je parle, toi tu penses seulement à un seul. Il n'est pas le seul, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Un en Côte d'Ivoire ici, je refuse de citer son nom. Il est aussi en Côte d'Ivoire, il a dit c'est lui l'Élie. Un autre aussi est en Allemagne. Il a dit c'est lui l'Élie. Il est venu restaurer l'église qui était tombée. Il dit c'était le temps des ténèbres. Ça n'existe pas. Que le Seigneur de grâce te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Et ici, j'avais le souci de te faire comprendre que les deux prophètes viendront pour Israël avec l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Mais nous, l'église, nous serons déjà partis. J'exhorte aux gens qui prêchent d'éviter de se mettre à la place pour donner les saluts aux gens. Dieu n'aime pas ça. La Bible dit que Jésus, depuis que Jésus est venu et qu'il a été tué, il n'aura plus de successeurs. En disant que si tu ne crois pas à celui-ci, tu ne seras pas sauvé. Ça n'existe. C'est le dernier verset. Lisons ça quand même. Lisons ça. Daniel. Il n'y aura plus de successeurs. La Bible nous dit ceci. Daniel, maintenant chapitre 9. Il n'y aura plus de successeurs. Même si tu vois, on a écrit Vicarius Filidei. Vicarius Filidei. C'est ma 666. Amen. Vicarius Filidei, ça veut dire les remplaçants du Fils de Dieu. Les substituts du Fils de Dieu. Et on a écrit ça aussi. Vicarius Filidei. Amen. Ça n'existait pas. Daniel 9, la Bible nous dit ceci. Daniel chapitre 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 25. Ou bien commençons au verset 24. On n'a pas encore prêché les 70 semaines de Daniel dans l'église. Hein? Pas dans l'église, seulement dans des partages et conférences. Il faut enseigner ça aussi dans l'église. Les mamans, il faut chercher comme vous enseignez ici les 70 semaines de Daniel. On va vous enseigner ça. On va vous enseigner ça. Daniel chapitre 9, la Bible nous dit ceci. Verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée, et Jérusalem sera rétabli jusqu'au loin. Depuis qu'on a annoncé qu'on va rétablir Israël jusqu'à l'époque du loin. Le loin c'est qui? C'est Christ. Parce que le loin veut dire le Messie. Alors on dit jusqu'au loin, qui est le conducteur, parce que le loin c'est le conducteur. Il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Mais ça sera en des temps difficiles. Après les 62 semaines, un loin sera retranché. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un voit ici? 7 semaines, 62 semaines. Ça fait combien? 7
Plus de combien? Saba 69 semaines. kuchanga na sitini na mbili na Quand on arrive à 69 semaines, le ouin est retranché. sitini tisa Le ouin là c'est Jésus. Ça veut dire que Jésus. Jésus est tué. Ah, ni Yesu. Maintenant, on parle de 70 semaines. Le ouin est tué à la 69e semaine. Il reste combien de semaines? Kuna bakia wiki ngapi? Combien? Une semaine. Wiki moja. Maintenant, une semaine là. Sasa, comme le ouin est retranché, vile mpaka leo natoshwa, Dieu arrête d'abord, il met là une semaine là à côté. Mungu anapika pause. Il commence à s'occuper de l'église. C'est ça en Anaangalia Sidon. mbele C'est ça, mambo ya Élie en kanisa. Sidon. Njoo Elia mwenyumba Faire l'église. ya Dès mujane. que l'église part, Kupanda tu kwa kanisa mpa, Dieu revient faire une semaine qui restait. Mungu anarudilia ile wiki moja. Une semaine là. Ile wiki moja. C'est ça 7 ans. Njoo miaka saba msemo ingine. Ah, tu vois, j'ai terminé l'enseignement sur les 70 semaines de No, na mimi namaliza na hii mafundisho yenyewe mililaka hii. Amen. Mais ça, c'était les résumés. Ilikuwa tu mkifupi. On enseignera ça calmement. Utafundisha hayo. Donc c'est pour te dire que le ouin qui est Jésus, quand il a été tué, Kusema wakati Yesu personne. aliuawa, Si on te dit qu'il faut encore croire dans les messages de quelqu'un pour être sauvé, c'est lui qui te dit là. C'est ça même les sorciers de ta vie. asema njoo mwenyewe iko na kuloka. Parce que Jésus est venu avec un message. Asema Il l'a laissé aux apôtres. Et il a été retranché. C'est fini, il n'y aura plus encore de succession. Moi j'apporte un message qui va vous sauver. Jésus a dit ceci quand il priait. Jean 17. Je prie pour eux, les apôtres. Et pour tous ceux qui croiront en leur parole. C'est fini. Tu crois aux paroles des apôtres, tu es sauvé. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Acclame très fort pour la gloire de Dieu. C'était une pensée qu'on devait vous donner sur l'esprit d'Élie. Parce que Élie c'est le prophète qui viendra encore. On continuera encore le mardi et dimanche. Parce qu'on n'a pas terminé sur l'esprit d'Élie. On n'a pas encore parlé de Matthieu 11 et Matthieu 16. Quand Jésus dit, en réalité c'est lui l'Élie qui devait revenir. On va parler de ça. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Incline ta tête en prière.